fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir d'être de la maison de Dieu ce soir. Euh, Juste pour vous faire comme une annonce, le mois de mars, nous allons commencer les campagnes d'évangélisation. Donc, j'avais parlé ça sur le groupe. On n'a pas encore évangélisé cette année, mais il faut qu'on le fasse. Donc, on va lancer nos campagnes d'évangélisation. En fait, ça va être plutôt des campagnes individuelles. Ça. On va avoir des trucs en groupe, mais on va essayer de lancer un truc en individuel. OK? Mais bon, vous aurez le temps de savoir tout ça. On va mettre les annonces sur le groupe et on va vous dire tout ça. Alors, ce soir, j'enseigne. Je vais commencer une série d'enseignements qu'on va voir tout le long, au moins jusqu'à la mi-mars, si Dieu nous permet. Un enseignement qui s'appelle l'œuvre de Jésus à la croix. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'œuvre de Jésus à la croix? Encore, l'œuvre de Jésus à la croix. Ok, donc, et alors, c'est une série d'enseignements que nous allons commencer à voir. Nous allons voir la première partie aujourd'hui. Et dans les prochains temps, nous allons voir comment nous allons faire pour voir tout ça. Nous allons lire Jean 3,16. Ok, on va commencer dans Jean 3,16. 17. Après, on va lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. OK? Et le but de cet enseignement, c'est de vous montrer, c'est de nous montrer tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix et quels sont les bénéfices de ces choses et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie. Parce que bien souvent, nous croyons en Jésus, bien souvent, nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus, mais nous n'arrivons pas à voir les bénéfices de ce que Jésus a fait. Donc, le but de cette série d'enseignements, c'est de nous apprendre tout ce que Jésus a fait et ensuite, quels sont les bénéfices qu'il a pour nous et comment les appliquer dans nos vies. OK? Alors, Jean 3,16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 17, il dit, « Dieu était en effet envoyé son Fils dans le monde pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, normalement vous connaissez ce verset, si vous ne connaissez pas, apprenez-le par cœur. Quand j'étais petit, on me l'a appris par cœur. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, vous ne connaissez pas? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu, c'est ce qui nous intéresse, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, n'imputant pas aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. OK? Donc, ce soir, le titre de l'enseignement pour ce soir, c'est le message de la croix. OK? Le message de la croix. Regardez bien. Si nous parcourons la Bible, OK? Lorsqu'on parcourt la Bible et qu'on étudie la Bible, nous allons voir un truc, c'est que la Bible a un fil conducteur. Si on prend la Bible, on dissèque tous les livres, vous verrez qu'il y a un fil conducteur. Toute la Bible a un seul message central. Et ce message central a 4 vérités principales. Et nous allons un peu voir cela. Le message central de la Bible a 4 vérités principales. C'est quoi les 4 vérités principales de la Bible? En fait, c'est quoi le message central de la Bible? C'est le message du salut. Le message du salut parle de Jésus. Le message central de la Bible, c'est Jésus, le salut. OK? Donc, mais ce qui se passe, c'est que il y a 4 vérités principales qui existent dans le message de la Bible. C'est quoi ces 4 vérités-là? Numéro 1, c'est que, premièrement, nous avons Dieu et sa création. OK? Dieu et sa création. C'est la première vérité. Quand vous parcourez la Bible, vous allez toujours voir Dieu et sa création. Dieu et ce qu'il a fait. Dieu et sa création. Il y a toujours cela. Deuxièmement, c'est quoi la deuxième vérité que vous allez voir dans la Bible? C'est que le diable est l'œuvre de la destruction. Vous allez toujours voir
le diable essaie de détruire ce que Dieu a fait. Toujours. Dans toute la Bible, vous allez étudier, vous allez voir, Dieu a fait quelque chose, le diable passe par derrière pour faire quelque chose. Troisième vérité principale de la Bible, c'est que ensuite vient Jésus et son œuvre de rédemption. C'est ça le message de la Bible. C'est Dieu et sa création, le diable qui a tout détruit. Troisièmement, Jésus et son œuvre rédemptrice. Et quatrièmement, comment Dieu a fait pour acheter l'homme. Comment Dieu a fait pour acheter la création. L'œuvre de la rédemption. Donc, 4 messages principaux de la Bible. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas ces 4 choses, vous n'avez pas lu la Bible. Si on vous enseigne la Bible, on ne vous enseigne pas ces 4 choses, on ne vous enseigne pas la Bible. Parce que le message central de la Bible est tourné autour de ça. Dieu et sa création, le diable et sa destruction. Jésus est venu réparer la chose. Et maintenant, une fois que Jésus est venu, comment vivre avec ce que Jésus a fait. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, pour cette première partie de l'enseignement, c'est plutôt Jésus et son œuvre rédemptrice. OK? Maintenant, suivez-moi, regardez bien. Vous savez, si je vous demande ici, c'est quoi la croix? C'est quoi la croix? C'est quoi le message de la croix? Vous êtes tous capables de me dire, oui, c'est Jésus qui est mort à la croix, etc. La majeure partie des fois, pas grand monde va se dire, il ne sait pas c'est quoi. Est-ce que vous savez c'est quoi la croix, non? Vous savez c'est quoi la croix? Oui, c'est pas nouveau ce que je viens de dire là. Non. Mais, regardez bien, il y a quelque chose qu'on ignore, c'est que malgré on sait c'est quoi le salut, on sait tous c'est quoi le salut, mais il y a dans le salut un message que Dieu voulait faire passer qu'on n'a pas souvent vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien que des gens ont reçu Jésus, bien que des gens, ils ont donné vers Jésus, mais parfois, il y a encore des gens qui vivent une vie d'esclaves. Il y a encore des gens qui vivent une vie de misère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un message dans le salut. Le salut n'était pas uniquement un message. En fait, dans le salut, il y avait un message. Et ça s'appelle le message de la croix. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quel était le message qu'il y avait dans la croix. En fait, la croix de Jésus c'était un message que Dieu avait envoyé au monde. Ce n'était pas juste le salut. En fait, souvent on dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, du coup, on croit sans avoir reçu le message du salut. Et parce qu'on n'a jamais reçu le message de la croix, on accepte le salut, mais on n'a pas la puissance qui va avec. Parce qu'on n'a pas le message. C'est le message qui rend le salut puissant. Ce n'est pas juste le fait d'accepter le salut. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi, bien qu'on ait accepté Jésus, beaucoup d'entre nous, on vit encore sous les joues de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas été exposés au message de la croix. C'est quoi le message de la croix? Dans la croix de Jésus, vous savez, la mort, la résurrection, la crucifixion de Jésus a 3 principaux messages que Dieu voulait envoyer à l'humanité. OK? Accrochez-vous, ça va être un peu gore. OK? Numéro 1. C'est quoi le message numéro 1 de la croix? Le message numéro 1 de la croix, ça nous parle. Ne dites pas que vous sachez ce que je veux dire. Écoutez-moi bien. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Le message numéro 1 de la croix, c'est de l'amour de Dieu. Regardez bien. Jean 3, 16, on l'a lu tout à l'heure. 1 Jean 3, verset 16, il dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. » Romains 5, verset 8, il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » OK? Lorsqu'on regarde la croix, on doit comprendre que le premier message que Dieu envoie à l'humanité, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi on dit c'est l'amour de Dieu? Parce que regardez bien. Jésus-Christ, c'est qui Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté. C'est Dieu
qui par amour pour vous et moi, a décidé de enlever tous ces attributs de Dieu. Il a décidé de ne pas être Dieu. Il a décidé d'enlever tout ce qui faisait de lui Dieu. Il a décidé d'enlever sa gloire. Il a décidé d'être privé de sa puissance. Il a décidé d'être privé de son royaume. Il a décidé d'être privé de sa capacité. Il a décidé d'être privé de tout cela pour venir dans le corps d'un être humain, pour être comme vous et moi, soumis à la faim, soumis au froid, soumis à la chaleur, soumis aux colères, soumis à la fatigue. Imaginez-vous, Dieu qui ne dormait jamais, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, il vient, il est fatigué. Il ne sait pas c'est quoi. Imaginez-vous, Dieu qui n'a pas fait. La Bible dit, si j'avais fait, est-ce que c'est toi que j'allais demander? Hein? Dieu dit ça, si j'avais fait, est-ce que c'est toi que j'allais demander? Dieu n'a jamais fait. Mais maintenant, imaginez-vous maintenant, Dieu qui n'avait jamais fait, il arrive sur terre, maintenant il a fait. Il a tellement fait, il va le figuer, il maudit le figuier, tellement il a fait. Le même Dieu qui n'avait jamais fait, il a fait. Le même Dieu qui n'était jamais fatigué, il a eu dans la barque, il dort. Il dort. Le même Dieu, maintenant, il a créé des hommes. Maintenant, c'est les mêmes hommes qui le méprisent. En fait, imaginez-vous. Mettez-vous à la place de Dieu pour comprendre c'est quoi cet amour. Imaginez-vous, la façon la plus simple de le dire, c'est comme si tu avais comme si tu as un enfant. Imaginez-vous, tu mets un enfant au monde, et maintenant cet enfant, c'est lui qui te punit. C'est cet enfant qui te châtie. Cet enfant, il te dit, toi, je ne te connais pas. Devant toi, il te dit, toi, je ne te connais pas. Ensuite, cet enfant t'amène au tribunal. Cet enfant que tu as vu naître, que tu as donné du lait, que tu as changé les couches, maintenant, lui, il se lève contre toi, il te pointe du doigt, il t'accuse. C'est ce que nous avons fait à Dieu. Et Dieu, regardez bien. Philippiens 2, versets 5 à 8. Il dit, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Okay? Personne n'a forcé Jésus à faire ça. Jésus était volontaire. Par amour pour nous, il est venu lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, il s'est humilié lui-même en devenant un simple homme. Pour Dieu, c'était déjà assez humiliant. Pour Dieu, c'était déjà une chose assez humiliante, assez minimaliste, assez, comment dirais-je, abaissant pour que Dieu se mette au même niveau qu'un homme. Comme si ça n'était pas suffi, comme si ce n'était pas suffisant, Dieu, par amour pour nous, il a dû endurer l'horreur de la crucifixion. Maintenant, je vais vous montrer un truc un peu en détail pour vous montrer un peu c'est quoi la crucifixion pour que vous compreniez un truc. Pour que vous compreniez l'ampleur de l'amour de Dieu. Vous savez, la crucifixion qu'on voit, qu'on nous montre souvent, etc., à part Mel Gibson, qui a fait une représentation assez réaliste de la crucifixion, tout ce qu'on nous a montré sur la crucifixion, c'était faux. Quand tu étudies les Romains, quand on étudie les Romains et qu'on étudie le processus de la crucifixion en elle-même, quand on voit ce que c'est, la crucifixion a 3 étapes. Okay? D'abord, on doit comprendre que la crucifixion, ce n'est pas un sacrifice. Okay? La crucifixion, c'est une punition qu'on donne à des criminels de guerre. C'est une punition qu'on donne à des bandits. C'est une punition qu'on donne à des révolutionnaires qui voulaient renverser Rome et qu'on voulait les exposer et en faire un exemple afin que les autres aient peur. Donc, lorsqu'on faisait ça, tout le monde assistait pour que les gens qui voulaient, toute personne qui allait après voir ça, ils allaient dire, ah, moi je ne veux pas ça. Donc, la crucifixion était faite pour exposer la vulnérabilité de la personne, était faite pour humilier la personne, était faite pour la torturer, pour la faire mourir à petit feu, devant tout le monde. Ça n'avait rien de privé. La crucifixion, c'était quelque chose de très, très,
calculée et très, très cruelle. Numéro 1, la première étape de la crucifixion, c'est l'étape de la flagellation. Vous savez, avant que Jésus aille mourir, ils l'ont flagellé. Il faut que vous compreniez un truc, c'est que le but de la flagellation, c'était avec un certain fouet qu'on appelait un flagrum. Le flagrum était composé de cuir, okay? C'était des tresses de cuir. Entre chaque cuir, il y avait du plomb. Okay? Il y avait du plomb. Et à chaque, au fait, il y avait du cuir, un bout de plomb. Ensuite, il y avait un morceau d'os, un autre bout de plomb, un morceau d'os, du cuir, du bout de plomb, un morceau d'os. Et à l'extrémité du truc, il y avait un crochet en métal qui était aiguisé. Le but de ça, c'était que le flagrum était lourd à cause du plomb. Il était aiguisé à cause des morceaux d'os. Et les pointes, ils s'agrippaient. Donc, il était impossible pour que celui qui fouettait quelqu'un, la seule façon qu'il avait pour enlever le flagrum, il devait le tirer. Ce n'était pas possible. En fait, à chaque fois qu'il tapait, le truc s'accrochait. À cause du plomb, le plomb était lourd. Donc, le plomb, à cause du plomb, faisait que le poids tombait et que le truc s'agrippait dans la peau. Et la seule façon qu'il avait de le retirer, c'était de le tirer. Et quand il le tirait, il partait avec la peau, il partait avec les muscles et le sang giclait. Le but de ça, c'était d'affaiblir la personne. Le but de ça, c'était d'exposer la faiblesse de la personne. Et la personne n'était pas flagellée en moitié. Il était tout nu. On enlevait tous ses vêtements, on le flagellait dans toutes les parties, il flagellait tout. Tout. Et en général, on dit que les condamnés, la majeure partie des condamnés, ils mouraient à cette étape-là. Très peu des condamnés, ils arrivaient jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la croix. Parce que la flagellation était tellement intense. Parce qu'on les flagellait le visage. La Bible dit que Jésus était tellement défiguré qu'on ne pouvait pas savoir si c'était un être humain. À la fin de la flagellation, la Bible dit, au fait, c'est écrit si vous voulez lire, c'est écrit dans le psaume. C'est dans le psaume, je vous l'enverrai. C'est dans le psaume, c'est écrit au fait que ma langue était attachée à mon palais. On ne pouvait pas me reconnaître. Mon visage était défiguré. On ne pouvait pas reconnaître mon visage. Tellement il était défiguré. Et ça, c'était juste la première étape. Et avec ce fouet en question, on le mettait au moins plus d'une quarantaine de coups. Et ça brisait les muscles. Ça déchirait les muscles. Ça déchirait les tissus. Les veines, ça éclatait les veines. La personne était là et au fait, tant qu'elle pouvait tenir debout, on le flagellait. Au bout d'un moment, la personne s'évanouissait. Et on le réveillait. On lui donnait du vinaigre à boire. Et on le massacrait. Il se vidait de son sang. Ça, c'est juste la première étape. Imaginez-vous, Dieu entraîne de subir ça pour toi et moi. C'est pour vous et moi qu'il a. Au fait, ça c'est le Créateur qui est en train d'être abusé par la créature. Comprenez la chose, c'est que Dieu a créé l'homme. Et c'est l'homme maintenant qui est en train de torturer Dieu. Ensuite, la deuxième partie de la crucifixion, c'était le port du pabulum, du patibulum, ça s'appelle. C'est le port, au fait, il devait porter la partie transversale de la croix. Pas toute la croix, c'est juste la partie transversale. Cette partie transversale, elle faisait peser en fonction des jours, elle faisait entre 30 et 50 kilos.
Imaginez-vous une personne qui vient de perdre la moitié de son sang, il doit porter un truc de près de 50 kilos sur ses épaules. Et à chaque fois qu'il marchait, on continuait à le fouetter. On continuait à le frapper. Et les gens l'abusaient. Parce que les soldats le shootaient. Et à chaque fois qu'il tombait, et il devait marcher combien de temps? En fait, j'ai calculé, j'ai demandé à calculer, à calculer, j'ai fait un calcul entre de là, à Jérusalem, entre là où on fouettait les gens et Golgotha, là où on les crucifiait, il y avait 700 mètres, presque un kilomètre. Il devait marcher presque un kilomètre, 700 mètres, en perdant du sang, avec un poids de 50 kilos sur ses épaules. Pas étonnant qu'il est tombé, qu'il ne pouvait pas se relever. Que Simon a dit porter le truc à sa place. Il ne pouvait plus le porter. Il ne pouvait plus le porter. 50 kilos après que tu aies perdu presque tout ton sang, tu ne peux pas le porter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, à cette étape-là, ton corps, il fait des convulsions. Tu trembles. Tu as, en fait, tu as ce qu'on appelle des spasmes. Ton corps, il se crispe tout seul. Parce qu'à un certain niveau de douleur, ton corps, il se crispe tout seul. Tu as des spasmes. Tu ne peux plus. Et il devait porter pendant 700 mètres jusqu'à arriver au lieu pour le crucifier. Et la crucifixion, on aurait pu croire que la flagellation, c'est la partie la plus compliquée. La crucifixion, c'est encore pire. Une fois qu'il arrive au lieu de la crucifixion, on lui met sur la croix. Nous, on nous a, et ça, j'ai appris ça, j'étais étonné de voir comment les Romains étaient cruels. Hey! Nous, on croit que Jésus était crucifié de droite. Non, non. Il n'était pas crucifié de droite. Les Romains les crucifiaient les gens tordus. Oui. En vrai, ils étaient crucifiés comment je vous explique? Comme ça. Pas comme ça. Non, ils étaient crucifiés comme ça. Pourquoi comme ça? Ils étaient crucifiés comme ça et leurs pieds étaient remontés comme ça. Le but, c'était quoi? C'était que, déjà, lorsque ils percent là, la veine qui est là, il y a une décharge électrique, comme si tu te mettais ta main dans une prise électrique constamment, qui est libérée dans son corps. À cause de la peine qu'il a. Pareil pour ça. On le met comme ça. Le but, c'est que si tu le mets droit, il peut rester longtemps. Non, le but, on le met comme ça. C'est qu'en fait, pour respirer, il faut qu'il monte pour respirer. Et à chaque fois qu'il monte, ses pieds sont cloués. Parce qu'en fait, comme il est tordu, son diaphragme est écrasé. Il ne peut pas respirer. Donc, pour qu'il respire, il est obligé de pousser pour monter. Et à chaque fois qu'il pousse pour monter, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur les plaies qui sont à sa main. Il appuie sur les plaies qui sont dans ses pieds. Et ça augmente sa douleur. Rien que pour respirer, il augmentait sa douleur tout seul. C'était ça la torture. Et ça pouvait durer. En général, les gens mouraient d'asphyxie. Parce qu'ils n'avaient plus de force pour monter, respirer. Ils n'avaient plus de force. Parce que leurs épaules, en général, étaient disloquées. Parce qu'à force, leurs épaules se disloquent. Et leurs poignets se disloquent. Et au bout d'un moment, ils n'ont plus de force dans les jambes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ne remontent plus pour respirer et ils finissent asphyxiés. Mais les Romains étaient tellement cruels, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parfois, ils brisaient les jambes. Et lorsque les Romains sont venus pour briser les jambes de Jésus, Jésus était déjà mort. C'est ça la crucifixion. La crucifixion, ce n'est pas un truc mignon. Ce n'est pas les gens les voient là, comme ça. On dit qu'ils sont en train de faire une photo. Non. Moi, ma question, c'est comment Jésus a trouvé la force pour parler pendant 2 heures? Pendant 3 heures. Où est-ce qu'il a trouvé cette force? C'est là qu'on voit que Dieu est puissant.
Où est-ce qu'un homme trouve la force pour parler pendant 3 heures? Et en vrai, Jésus a décidé de mourir. Parce que lorsqu'il a fait tout ce qu'il a fait, il a dit, Père, en toute ta main, je remets mon esprit. C'est lui qui a décidé de mourir. La croix ne pouvait pas le tuer. Non, 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 non. C'est lui qui a décidé de mourir. Parce qu'en fait, c'était écrit une prophétie. Ses os n'allaient pas être brisés. S'il n'avait pas décidé de mourir, ils allaient briser ses os. Donc, il fallait qu'il meure avant qu'il vienne briser les pieds. C'est pour ça qu'il a décidé de mourir. Mais en vrai, tout ça, c'est quoi? C'est le message de l'amour de Dieu. Mais nous, bien souvent, on pense que notre salut, en fait, la façon dont on voit les gens traiter leur salut, on se doute, est-ce qu'ils ont compris ça? Si tu savais que voici le prix réel qui a été payé pour toi, c'est dommage que je n'ai pas de photo, j'ai pas de truc. Si tu savais le prix réel qui a été payé, ce n'était pas juste une simple croix, non. Hollywood nous a menti. Non, 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 non. C'était quelque chose d'atroce. En général, les gens, ils étaient sur la croix, les corbeaux venaient les manger les organes. Pendant qu'ils étaient sur la croix. Les charognards venaient, les Romains ne les enlevaient pas de la croix. Imaginez-vous la soif. Jésus, il avait soif, sa langue était collée à son palais. L'asphyxie, il meurt de soif, il meurt déshydraté. Tout ça parce que Dieu a tant aimé le monde. Tout ça parce que Dieu a tant aimé le monde. Et nous ne pouvons pas agir. Une fois qu'on a appris ça, on ne peut pas continuer à agir comme avant. Non. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si, la Bible dit, travailler notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que quand on connaît le prix qui a été payé pour nous, on se dit, la simple chose que je me demande, c'est la consécration. C'est quoi la consécration par rapport à la crucifixion? C'est quoi, en vrai, c'est quoi la consécration par rapport à la crucifixion? C'est rien. La seule chose que je me demande, c'est la consécration. Mais lui, il a payé un prix fort. Un prix très fort. Et ça, l'amour de Dieu, c'est le message numéro 1 de la croix. Le message numéro 2 de la croix, et on va finir avec ça. Le message numéro 2 de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Dieu avait un plan bien défini. Et ça, donnez-moi encore 20 minutes et on va voir ça. Lorsqu'on regarde le salut, on pense souvent que Dieu a décidé d'envoyer Jésus. On pense souvent comme ça. L'homme a péché, Dieu voulait nous sauver, Dieu a décidé d'envoyer Jésus pour nous sauver, ça va se passer comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que vous devez comprendre un truc, c'est que le monde spirituel et Dieu lui-même, c'est un monde de l'égalité. C'est un monde de droits et de devoirs. Dieu lui-même respecte les lois qui sont établies. Donc, Dieu ne pouvait pas, parce qu'il veut, envoyer Jésus nous sauver. Non. Donc, le plan de salut, c'était un plan c'est la sagesse de Dieu qui est à l'œuvre. Parce que Dieu savait, regardez bien, lorsque Satan fait pécher Adam, voici ce qu'il dit à Dieu. Voici l'énigme. Il dit à Dieu, tu es un Dieu juste. Ok? Tu détestes la rébellion. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voici l'homme que tu aimes s'est rebellé. Maintenant, puisque tu es juste, tu es obligé de prononcer une sentence. Parce que tu es juste. Mais si tu prononces une sentence, tu vas détruire celui que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais? Et c'était ça l'énigme que le diable avait posée à Dieu.
en poussant l'homme à la rébellion, il a poussé Dieu à détruire ce qu'il aime. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan déjà. Et Dieu l'a utilisé pour exécuter le plan. En fait, la mort de Jésus à la croix, c'est une mise en scène orchestrée par Dieu depuis l'éternité. Dieu a utilisé le diable pour mettre en scène un truc que lui avait déjà prévu, que le diable n'a pas vu. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Dans le jardin, Dieu dit à Ève, écoutez bien, voici le premier mystère. Dans le jardin, lorsque Dieu va voir Ève, il dit à Ève, pourquoi as-tu mangé le fruit? Il a dit, c'est le serpent qui m'a séduit, qui m'a fait manger. Il a dit, ok, d'accord. Il a fait à Ève une promesse. Il lui a dit, il y aura inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Ok? En vrai, postérité, là, c'est ta semence. En fait, il a dit, il y aura inimitié. En fait, c'est Genèse 3,15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre le serpent et la femme. Après, il a dit, entre ta semence et la semence de sa femme. Et il a dit, elle te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, le diable, depuis que Dieu a prononcé cette parole, le diable, il cherche à savoir quel homme que Dieu allait envoyer sur terre pour lui briser la tête. Parce que Dieu a fait une promesse qu'il y aura un homme qui est venu sur cette terre pour lui briser la tête. Mais voici ce que Dieu n'a pas compris. C'est que Dieu a dit à une femme, ta semence. Les femmes n'ont pas de semence. Donc le diable a passé son temps à chercher des hommes. Mais en vrai, il aurait dû chercher une femme qui porte une semence. Parce qu'en vrai, les femmes ont des ovules. C'est les hommes qui ont des semences. Mais Dieu a dit à une femme, c'est ta semence qui va écraser la semence du serpent. Et le diable, il n'a pas compris ça. En fait, Dieu comptait envoyer son fils dans le sein d'une femme. Dieu n'a pas compris ça. C'est le premier siècle qu'il n'a pas compris. Donc, il a passé toutes des années. Le diable était à l'origine de tous les meurtres qu'il y a dans la Bible. Il y avait le diable derrière. Tous les hommes droits, tous les hommes justes, tous les hommes intègres qui ont été tués ou bien qui ont chuté, c'était à cause du diable. Parce que le diable, il avait dans sa tête, il y a un homme qui va venir écraser mon royaume. Il y a un homme qui va venir. Il n'a jamais cherché une femme. Tandis qu'il devait chercher une femme qui porte une semence. Ça, c'est le premier mystère. Deuxième mystère, c'est que, regardez bien, dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8, Paul nous dit ça. Or, nous parlons une sagesse parmi les parfaits. Sagesse, toutefois, que non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. La sagesse cachée, lesquelles Dieu avait préordonné avant les siècles à venir. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'avait connu, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le prince de gloire. En fait, la Bible nous dit qu'en fait, si le diable et ses démons savaient, ils n'avaient pas crucifié Jésus. S'ils savaient qu'est-ce que Dieu faisait, regardez bien. À part le mystère de la femme avec la semence, voici le deuxième mystère. C'est qu'il y a un innocent qui a été tué par le diable. Dieu sait que le diable est meurtrier dès le commencement. La Bible dit qu'il est meurtrier dès le commencement. Donc, voici, lorsque Jean-Baptiste, il arrive, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le diable sait très bien maintenant, c'est lui l'agneau de Dieu. Maintenant, le diable, il orchestre, il se dit, puisque c'est lui l'agneau, donc c'est lui, il faut que je tue. Mais le diable, pourquoi il s'est dit ça? Parce qu'il s'est dit, si c'est l'agneau, c'est sacrifice. Si je le tue, il n'y aura pas de sacrifice. Mais parce qu'il se dit qu'il y a l'agneau. Il est où le prêtre? Parce que pour qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un agneau et un prêtre. OK? Donc, il s'est dit, tiens, tant que l'agneau est là, le prêtre va arriver. Si moi je tue l'agneau, avant le prêtre, il n'y aura pas de sacrifice. Mais il ne savait pas que Jésus était le prêtre
en même temps les sacrifices. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tue Jésus. En tuant Jésus, qu'est-ce que le diable fait? C'est que en tuant Jésus, le diable tue un innocent. Parce que le diable et le sang d'un innocent, d'un monde spirituel, coûte très cher. Puisque Jésus n'avait rien fait, puisque Jésus n'avait commis mal à personne, mais le diable, en sachant que c'était l'agneau de Dieu, il l'a tué. Maintenant, le diable est coupable de sang innocent. À cause de ça, le diable a donné le droit à Dieu de nous déclarer libres. Puisque lui, il a tué déjà un coupable. Il a tué, il y a déjà quelqu'un qui est mort. C'est la même chose que Dieu a fait dans le jardin. Dans le jardin, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal, il les avait tués. Donc, à cause de cet animal qui est mort, Adam et Ève ont pu rester en vie. Parce que l'animal est mort. De la même façon, à cause de Jésus qui est mort, vous et moi, nous avons la vie. L'erreur que le diable a fait, c'est qu'il s'est dit, je vais éliminer l'agneau, comme ça il n'y aura pas de sacrifice. Mais il ne sait pas qu'en fait que Jésus était en même temps l'agneau, en même temps le sacrificateur. Parce que le sang de Jésus, maintenant Jésus a pris le sang, il est monté au ciel avec. Numéro 3. Le troisième mystère, c'est quoi? C'est que non seulement Jésus, il est mort, en innocent. Numéro 3, c'est que Jésus, normalement, à l'époque, avant Jésus, toute personne qui mourait, qui vivait une vie droite envers Dieu, ils n'allaient pas au paradis, ils allaient ce qu'on appelle dans le Saint Abraham. Ils n'allaient pas en enfer, ils allaient ce qu'on appelle dans le Saint Abraham. C'est là que Jésus est parti, il les a tous amenés après sa mort. Donc, normalement, une personne juste qui meurt avant Jésus, il devait aller dans le Saint Abraham. Mais Jésus, voici un homme juste qui vient, qui meurt, qui va en enfer. Donc le diable, il s'est senti bien malin, il s'est dit, ah tiens, maintenant, il est mort, maintenant le voici en enfer. Il ne savait pas qu'ils n'ont pas dû tolérer ça. Maintenant, un innocent est mort, ok? Non seulement un innocent est mort, un innocent est parti en enfer. Avec ces deux actes, simplement en tuant Jésus, le diable, il a donné à Dieu le droit de non seulement pas de ne pas nous imputer notre péché, de deux, il nous a donné le droit de ne pas donner les conséquences du péché. C'est quoi la conséquence du péché? C'est la mort en enfer. Puisque maintenant un innocent est mort et que l'innocent est parti en enfer, donc moi, j'ai le droit de vivre. Et le diable s'est rendu coupable de ça. Donc à chaque fois que le diable vient te parler, rappelle-le qu'il a un deal qu'il n'a pas encore résolu. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça le deuxième message de la croix. C'est que Dieu avait une sagesse que le diable n'avait pas connue. Le diable, il a une dette éternelle envers Dieu qu'il ne pourra jamais résoudre. Et à cause de cette dette, Dieu peut sauver toute l'humanité avec. Parce que le diable ne pourra jamais justifier le sang de Jésus. Et donc, à cause de cette dette que le diable il a envers Dieu, toute personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus sera quoi? Soit quoi? Toute personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Maintenant, vous devez avoir ça en tête. La prochaine fois que vous allez invoquer le nom de Jésus, maintenant sachez ce que vous faites. C'est ça le message de la croix. C'est que Dieu nous a tant aimés, mais aussi Dieu avait un plan pour nous racheter. Et le plan du salut de Dieu était un plan élaboré dès la fondation des temps. La Bible dit qu'en fait, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du temps. Donc, Dieu, pour les gens qui disent, ah, mais si Dieu savait, pourquoi il avait mis Dieu savait très bien que le diable allait détourner l'homme. Il le savait. C'est pour ça qu'il avait prévu un moyen pour le racheter avant de créer l'homme. Voici la réponse pour ceux qui disent, ah, Dieu savait. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc, Christ était mort à la croix avant même qu'on crée l'homme. Parce que Dieu savait que le diable allait
passer par là. Si le diable a pu convaincre un tiers des anges, des êtres parfaits, mais Dieu savait très bien qu'un jour, il allait finir par corrompre l'homme. Donc, mais le diable ne savait pas que Dieu avait ça en plan. Et c'est ça le message de la croix. On n'a pas le temps de voir le troisième. Parce qu'il y a trois, mais il y a trois messages de la croix. Aujourd'hui, on a vu l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Et la troisième, c'est la puissance de Dieu. Dans le message de la croix, il y a le message de la puissance de Dieu. Mais nous allons voir ça une fois. OK? Que Dieu vous bénisse. Applaudissez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.